Oh, elle va s'en foutre partout. Merci. Enfin, ce TikTok, il vaut de l'or. Je vais vous lâcher un petit dos. Elle lui a sorti une dinguerie. Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai craché dedans. C'est marrant, hein? Le gars est imblairable. Sauf que quand j'arrive, je vois qu'il y a lui. Putain, y a Traving, Scott, Francafouche, mon frère. Oh, ce qu'on va se mettre. Ben moi, je sors moins en fait, vu que je suis abstinent, alors que, genre, j'étais pas tout le temps en train de ramener des meufs, parce que j'aime pas ramener des meufs de boîte, mais quand même, je sors moins. Genre, ça fait 1 semaine que je suis pas sorti. Et pourtant, je vais pas en boîte pour ramener. Je vais pas en boîte comme je vais à la boulangerie pour chercher du pain. Non. Et ben même malgré ça, je sors moins parce que je suis abstinent. Je pense pas aux femmes, et du coup, je vais même pas aller en boîte. Je fais comme si j'étais en couple. Enfin, comme si j'étais en couple. Comme si j'étais marié depuis 20 ans, ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de petits sujets sympas. Hein. Nicolo qui a fait une petite mise au point en fac. Nicolo s'exprime sur les rumeurs de faux couple buzz avec Adixia. Alors, moi, je vous avais déjà dit mon opinion. Mon opinion, c'était que c'était vrai. Je les avais eu au téléphone. Ils étaient ensemble. Ils m'ont raconté l'histoire de comment ça s'est passé, de à quel moment Simon Ferro, qui sera là demain, après-demain, de comment il l'a su. Voilà, je vous ai confirmé que cette histoire, elle est réelle. Et regardez comment il répond. Que réponds-tu aux gens qui affirment qu'il s'agit d'un couple pour le buzz? Je réponds que je suis quelqu'un qui a jamais cherché le buzz. Est-ce que je le fais avec l'accent italien ou non? Je suis quelqu'un qui n'a jamais cherché le buzz. Non, j'y arriverai pas. J'ai besoin de me mettre en couple pour faire de la télé, parce qu'on m'appelle... Non, je vais pas y arriver. Parce qu'on m'appelle dans les émissions pour ma personnalité. Non, j'y arrive pas. Pour ma personnalité et pour ce que je peux donner au programme. Je travaille pas avec des réseaux sociaux et les réseaux ne sont pas ma source de revenus principale. Les peu des fois où je me suis retrouvé au centre de l'attention et des... Non, j'y arrive pas. Peu de fois où je me suis retrouvé au centre de l'attention et des... C'est malgré moi et pas à cause de moi. C'était parce que je me suis fait attaquer, tromper, etc. C'est la vérité. On a vraiment l'impression que Nicolo, il a jamais vraiment cherché le buzz. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé limite comment il vivait. Et en fait, je crois qu'il a un travail, Nicolo, en Italie. Et du coup, je me suis toujours dit, mais le gars, il veut pas en faire quelque chose de la télé? Parce que la télé, il faut savoir que ça fait vraiment gagner des clopinettes. C'est des clopinettes. À la semaine, ça varie pour les gens connus. Ça varie entre 1600 et 2300 la semaine. C'est-à-dire que si t'es payé 1600, 2400 la semaine et que en moyenne sur un tournage, je pense qu'un candidat en moyenne sur un tournage, il fait, allez, disons 1 semaine et demie, 2 semaines. Bah, sachant que dans toute l'année, tu vas peut-être faire 1 tournage ou 2 tournages, 3 tournages pour les plus chanceux. Ça fait pas non plus, t'as pas assez pour vivre toute ton année, quoi. Aujourd'hui, tu gagnes plus énormément de visibilité grâce à la télé. Donc, je pense honnêtement que Nicolo, il fait de la télé pour le plaisir. Je pense honnêtement que Nicolo fait de la télé pour le plaisir. Et donc, je ne pense pas qu'il irait faire un couple buzz. Les gens à la recherche du buzz, c'est des gens qui n'arrivent pas à être intéressants par eux-mêmes. Ils ont besoin d'attirer l'attention sur les réseaux dans l'espoir que quelques prods les appellent pour continuer leur parcours à la télé et pour faire des placements de produits et gagner de la thune. Je pense que ce n'est vraiment pas mon cas. On peut ajouter d'ailleurs par rapport à cette story que c'est vrai que Nicolo ne fait pas de placement de produits. Ça n'a pas l'air d'être son truc. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les garçons font pas de placement de produits, tout simplement, quasiment pas. Parce qu'en fait, les gens de télé ont une mauvaise image. Et sachant que les garçons vendent beaucoup moins que les filles, bah du coup, à la télé, c'est vraiment les meufs qui font des placements. Hors télé, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a des garçons qui ont des audiences très engagées, qui créent un vrai contenu sur les réseaux sociaux, qui racontent des vraies histoires. Leurs réseaux sociaux ont un contenu en eux-mêmes. Et ces gens-là, même si c'est des garçons, ils ont le droit à quelques placements de produits, puisque leur audience est engagée et que ils vendent, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai quelques placements de produits. Gab, il en a pas énormément, il en a un peu, il est payé au lance-pierre. Gab, c'est un galérien, il a jamais d'argent, il est toujours en galère et voilà. C'est pour ça que pendant tout l'été dernier, il habitait chez son pote, il payait pas de loyer, il se débrouille. Qui est le plus pété d'oseille dans le milieu? Le plus
plus pété d'oseille dans le milieu, je pense que c'est Thibaut Garcia. C'est de loin Thibaut Garcia, qui a fait une grande fortune, qui a été pas mal visionnaire à l'époque avec ses blanchiments dentaires. Je pense que c'est Thibaut Garcia. C'est pas Tanti. Tanti, ils ont eu une période où c'était la galère. Heureusement qu'il y a eu les live matchs pour eux, parce que sinon... Laurent et Jazz non plus, c'est pas Laurent et Jazz. Laurent et Jazz, c'est extrêmement de faux semblants, de poudre aux yeux, etc. Le plus riche, je pense que c'est Thibaut Garcia. C'est un bosseur, hein. Thibaut Garcia, il se lève tôt le matin, il bosse. Ok, on enchaîne. Magali Berda, quand tu te découvres une nouvelle jeunesse, qu'est-ce qu'elle va nous sortir là? Là, je sens que ça va être pépite. Elle, franchement, elle nous sort pépite sur pépite. Hein. C'était quoi le geste de la fin, là? Je suis en abstinence, hein, pardonnez-moi, mais c'était quoi le geste de la fin? Pardonnez-moi si j'ai des références gestuelles un petit peu connotées, si je puis me permettre. Je crois qu'elle boit du Red Bull. À sa décharge, elle boit du Red Bull. Même si ça sentait quand même tendancieux. Parce que moi, quand je bois, je le bois pas comme ça, mon verre. Je le bois comme ça. Parce que si tu fais comme ça... Tu vas vraiment t'en foutre partout. Oh, elle va s'en foutre partout. Rafou Peps qui tacle Lucie. C'est intéressant ça. Que Lucie de la Villa pourrait t'aider. Bah bien sûr, comme Fabrice des Anges pourrait me trouver un travail, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fabrice, il était pas capable de nous trouver un boulot. On se dit qu'on a grandi et qu'on se raconte plus de salade. C'est mieux, non? Entre nous. Merci. Enfin! Waouh! Ça, il y a que moi qui le disais, ça. Arrêtez de croire que Lucie Mariotti, elle est en train de les coacher et de les faire devenir des meilleures personnes. Mais ça veut un petit peu dire quand même que vous nous avez pris pour des pigeonneaux pendant toute la vie. Moi, c'était Moundir qui m'avait raconté que sur Les Anges, il y avait une personne qui devait aller enregistrer un son avec le producteur de Christina Aguilera. En fait, bon, déjà, le producteur de Christina Aguilera, il allait pas du tout venir. Mais deuxièmement, du coup, il devait envoyer son frère. Tu vois, genre qui peut-être à tâtons touchait un petit peu, mais n'était pas du tout le producteur de Christina Aguilera. Et en fait, le frère, il a eu un empêchement. Et en fait, il a envoyé un copain qui était plombier. Les amis, qui a cru, en fait, qui a cru que Lucie Mariotti était vraiment en train de les coacher et qui a cru que Fabrice allait leur trouver un travail? Qui a cru que Vincent Queijo allait devenir professionnel de foot? Hey, ça raconte des histoires, c'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi, d'accord? C'est n'importe quoi, c'est tout bidon. Je pense que personne n'y a cru, non. Ben, il y en a qui y ont cru. Il y en a qui l'ont pris au second degré et qui ont ri. Mais il y en a qui y ont cru. Et surtout, je vais vous dire un truc, je pense qu'il y a des candidats qui y ont cru. Il y a des candidats qui se sont dit, genre en foot aux États-Unis, il y a peut-être pas un gros level, si ça se trouve, si je fais un peu de muscu pendant une semaine et que je vais courir, je vais choper une team. Ah merde! On peut se raconter de mensonges. Croyez-moi, il y en a qui ressortent de la Villa, c'est encore plus enculé qu'avant. Gab, chaque année il fait la Villa, chaque année il ressort, c'est encore plus un enculé qu'avant. Comme tout le monde sait que Fabrice, il a aucun carnet d'adresse. Il a jamais ramené personne. C'est la prod qui est venue, qui a posé un billet, qui a dit tenez, tu vas dire que tu les connais, que c'est toi qui les as ramenés, alors qu'il a ramené mon Zeb. Alors là, il se trompe un tout petit peu. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à LA et il y avait beaucoup de gens qui m'ont parlé de Fabrice. Voilà, c'est pas non plus un mec qui a percé de fou, à LA, mais il connaissait quand même un petit peu des gens. C'est pas très dur de connaître des gens si on est un peu sociable, si on est français et qu'on a un peu d'argent à LA. On rencontre très très vite énormément de monde. Maintenant, n'importe qui pouvait booker n'importe qui avec la bonne somme d'argent pour venir dans une émission de télé. N'importe qui. Donc à mon avis là, soit pas à 100% objectif, soit un peu ronchon parce on se rappelle que Fabrice quand même, il lui a mis une soufflante. Une volée de bois vert, Rafou Peps. Il lui a mis une gigantesque gifle. Et ça l'avait fait sortir de ses gonds, le Rafou Peps. Hein. Il était allé chercher une barre de fer, il voulait en finir. Il voulait en finir. Là, il y a quelqu'un qui me dit t'en penses quoi de Lucie? Alors attention, hein, moi je dis pas que Lucie est nulle. Je dis pas non plus que c'est un génie qui a fait des études de psychanalyse, etc. Hein. Mais Lucie, c'est une dame qui a l'habitude d'écouter les gens, d'essayer de les aider à faire des introspections sur leur
vie amoureuse, etc. Et parfois, il suffit d'avoir quelqu'un qui t'aide à creuser, chose que finalement tu te rends compte que tu aurais à peu près pu faire toi-même si tu savais te poser les bonnes questions. Mais voilà, elle peut t'aider à creuser un petit peu et puis à résoudre des problèmes un petit peu toi-même. Sinon, c'est beaucoup de lieux communs, beaucoup de phrases bateau, beaucoup de phrases Pinterest, etc. Si tu regardes. Mais c'est quand même une femme qui sait écouter. Et lorsque moi j'ai eu affaire à elle, c'est une femme avec qui il est très agréable de discuter, de se confier. Et parfois, ça a une utilité. Maintenant, sur la villa, elle n'a pas l'occasion de faire un vrai travail avec les candidats. C'est juste du show. Et c'est ça qu'il veut dire, Raph. Je pense pas qu'il veut découper Lucie Mariotti. Je pense qu'il veut juste dire, dans le cadre de la villa, c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Et je vous donne juste la raison à 100% pour laquelle c'est n'importe quoi. Un Gab, ils le font revenir dans la villa, il est abonné. Et il est abonné pourquoi? Pas parce qu'il résout sa problématique, mais parce qu'il chie sur sa problématique. Parce qu'il chie sur Lucie Mariotti et qu'il chie sur les meufs qu'il aime. Et c'est pour ça qu'on le fait revenir. On le fait revenir parce qu'il est toxique, parce que c'est une merde. On le fait pas revenir parce que il a réglé sa problématique à l'aide de Lucie Mariotti qui lui a donné des bons conseils pour un peu moins être une merde. Et dans ce cas-là, je trouve que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue du côté de la villa. Si vous avez envie qu'on y croie à votre mascarade, il faudra arrêter de nous prendre de manière ostentatoire pour des pigeons. Projet pro était bidon. Non, tout était très vrai. J'y allais avec la boule au ventre, d'ailleurs. J'y allais vraiment, j'étais pas bien. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire virer. Croyez-moi qu'il valait mieux que cher une fille. Et je pouvais y arriver en moonwalk sur les jobs. Tant que j'avais serré une gonzesse dans les anges, tu pouvais y aller en moonwalk. Voilà. Il vient de vous illustrer exactement ce que je viens de dire sur Gabriel Ayuso. Gabriel Ayuso, il va dans une émission et il essaye de serrer des meufs. S'il serre pas une meuf, Gabriel Ayuso n'existe pas. La preuve, c'est les apprentis champions. Gabriel Ayuso dans les apprentis champions, il est pas drôle, il fait pas de blagues, il gagne pas d'épreuves, il est pas extrêmement compétitif, il fait rien quoi. Il fait rien s'il serre pas des meufs. Donc, il serre des meufs, il les trompe et voilà, c'est tout. Oui, il est sportif, mais il est sportif. Le mec, il sait faire ce qui a un lien avec le rugby. Mais regardez-le faire du padel. Le mec, on dirait qu'il a pas de bras. Non, il est pas fort en surf. Il surfe comme Johan Menzoyan. On dirait qu'il fait caca sur sa planche. Il est comme ça. Mais il aime pas vraiment le surf de toute façon. C'est un gars qui surfe pour dire qu'il surfe, mais il aime pas vraiment le surf. Il se donne un style de mec vibe nature et tout machin pour l'instant parce que genre il a pas les moyens de se donner un autre style, mais ce n'est que par défaut. Gab, ce qu'il veut, c'est du bling bling. Gab, son idole, c'est Thibaut Garcia. Il me l'a dit. Moi, j'aime le luxe et tout. Moi, je suis pas ce que je montre sur les réseaux, mais moi, j'aime le luxe, machin et tout. Tout ce qu'il veut. Nous, qui est tout cassé, t'aurais jamais été viré. Je te dis la vérité. Tous ceux qui ont dit oui, j'ai raté mon job, faut que je rentre chez moi, non. Le producteur t'a dit. J'adore. Ça fait du bien de voir un gars des anges en parler comme ça. Non. C'est pas parce que t'as raté ton job que tu rentres chez toi. D'accord? C'est pas parce que t'as raté ton job que tu rentres chez toi. La seule raison pour laquelle tu rentres chez toi, c'est que t'as pas pécho. Tu dégages pour ça et peu importe ton job, tout le monde a raté son job. Il y a personne qui a réussi son job. Il y a personne qui est devenu acteur, il y a personne qui est devenu pro en foot, il y a personne qui est devenu chanteur. Genre, même Aurélie Preston, elle a fait une chanson dans sa vie. Même moi, j'ai fait plus de chansons qu'Aurélie Preston. T'as raté ton job, mais le vrai, celui dans les anges, faut que tu rentres chez toi. C'était juste ça la réalité de la chose. T'arrives avec ses lunettes, même comme ça, t'arrives avec ses lunettes sur le job, sur mes parents que si t'avais la meilleure séquence, tu restais. Hein. Et t'allais voir le patron comme ça, bonjour monsieur, je suis mannequin. Et il faisait défiler avec ses lunettes sur la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'étais le plus marrant, tu défilais avec ses lunettes et il disait pas non. C'est énorme. Franchement, ce TikTok, il vaut de l'or. Merci Raph. Merci. Magnifique. J'adore. Aneya qui est triste si ses enfants sont homosexuels. Ça va être marrant parce que je vais vous lâcher un dossier. Je vais vous lâcher un gros dossier. Oh non. Ça me rendrait triste que mon enfant soit homosexuel. Pourquoi? Mais je respecterai son choix. Ah bah oui. Parce que pour moi, l'homosexualité, ça lui permettrait pas justement d'avoir des enfants. Bon, il peut adopter, mais c'est... Ça, c'est toi. C'est ce que toi t'estimes important. Des enfants, c'est pas le but de la vie. Enfants, ça lui permettrait pas d'avoir un mariage éternel. Et ça me rendrait triste. Un mariage éternel, c'est quoi un mariage éternel? C'est qui cette folle? Interdit de temple. C'est ça, c'est le mariage éternel.
Un mariage éternel. Mais chaque parent est un peu triste quand son enfant est homosexuel. Oh non, ça je suis pas sûr. Non, ça bah dépend non. qui. Quand même. Moi, je serais pas du tout triste si mon enfant était homosexuel. Vraiment, j'en ai rien à foutre de son orientation sexuelle. Quelle que soit son orientation sexuelle, je l'accompagnerai dans sa vie, peu importe. Toujours difficile quand tu apprends que ton enfant est homosexuel au début. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme généralité, cette folle? C'est difficile pour toi parce que t'es une golemon. Ah non, mormon. Mais c'est pas difficile pour tout le monde. Moi, si mon fils il est homosexuel ou ma fille est homosexuelle, je les aimerais Oui. comme c'est tes enfants, tu les aimeras toute ta vie, peu De toute importe façon, ce qu'ils font. Ah, quand même. Au moins, elle va pas les renier. Moi, je serais très triste si mes gosses étaient cons, aussi cons qu'Anéa. Et en parlant de ça, je vais vous lâcher un petit dos sur Aurélie Preston. Aurélie Preston, quand elle a fait Aja, voilà, elle sait que Sam, il est homosexuel. Et elle lui a sorti une dinguerie. Elle lui a dit un truc du genre non mais Sam, un jour tu vas retrouver le droit chemin. T'en fais pas, tu vas retrouver le droit chemin. Tu vas pas rester homosexuel comme ça, là c'est n'importe quoi. À la limite, j'ai rien contre les gens qui ont envie de faire leurs histoires de religion, soit. Mais alors les gens qui sont intolérants à ce point, j'ai envie de les balayer de la surface de la Terre. Qu'est-ce que ça peut te foutre, l'orientation sexuelle d'autrui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? En quoi ça empiète sur ta liberté? En quoi ça te dérange? L'identité ou l'orientation sexuelle d'autrui? Laisse les gens tranquilles. Laisse les gens vivre comme ils veulent. Putain de merde. Oh là 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 là, je comprendrai jamais. Sujet suivant. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a je sais pas si on peut appeler ça un influenceur, une espèce de TikToker insupportable. Il a organisé un faux événement d'influenceur où il a fait croire que Travis Scott était là à cet événement et il a invité quelques influenceurs qui sont venus à l'événement en croyant qu'ils allaient voir un concert de Travis Scott pour une marque qui en fait n'existait pas, etc. Il s'appelle Ethan Berebi. Et tous les influenceurs de France soient présents dans un même événement et qu'ils soient mon événement. Bah, ils viendront pas. Si c'est moi qui les invite, ils viendront pas. Et s'ils sont invités par une tierce personne qui les invite à un événement, les influenceurs c'est des bons événements. Ils sont à un événement, ils sont invités, ils viennent. Qu'est-ce qui va les faire se déplacer? Travis Scott, release party d'un album Travis Scott. C'est pas moi, c'est Travis Scott qui les invite. Release party, invité par un numéro de téléphone américain. Moi, à la limite, l'idée, ça peut être marrant, ça peut être marrant, juste tu fais chier un peu tout le monde, quoi. Mais un prank, c'est marrant si il se passe un truc marrant. C'est vrai que là, il se passe pas grand chose de drôle, quoi. T'as des influenceurs qui ont fait le déplacement, qui se retrouvent là, et puis finalement, il y a pas Travis Scott. Bon, bah voilà, je suis venu à un event, et puis il y a pas Travis Scott. Bon, bah, je veux dire, c'est pas, il y a pas de blague, c'est pas drôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas marrant. Mais je te déteste par contre si tu me fais un truc comme ça. Mais c'est du génie, personne n'y a pensé. Bah, personne n'y a pensé parce que c'est nul, parce que ça fait rire personne. C'est pas honnête. C'est marrant. Ah, moi ça me ferait pas rire, hein. C'est marrant. Et le but, voilà, c'est qu'ils arrivent tous, qu'au départ, ils fassent un TikTok en amont. On va tous leur faire livrer un. En fait, tu vois, ça, c'est un peu le mec. Genre, il croit vraiment qu'il est smart. C'est un peu le mec, tu sais, à l'école, crache dans ta soupe. Après, tu manges ta soupe et il fait j'ai craché dedans. C'est marrant, hein? Personne n'y a pensé, hein? J'ai craché dedans. T'as mangé ma crache, hein? C'est vraiment ce gars-là. Genre, j'espère qu'il s'est pris des énormes baffes à cette époque. Vraiment. Et en plus, genre vraiment, le gars est imblairable. Je sais pas si vous ressentez la même chose vis-à-vis de lui. Le gars est imblairable. Et en fait, là où il se trompe sur un truc, c'est qu'il croit que juste faire parler de lui, ça suffit. Sauf que, mon gars, genre, ton contenu, tes prises de parole n'ont aucun intérêt. C'est toi le teubé, c'est toi le nul. Ton contenu, tes prises de parole, tout ce que tu fais n'a aucun intérêt. Maintenant, je vais vous dire, ce gars-là, je connaissais les polémiques qu'il y avait autour de lui. D'accord? Je connaissais les polémiques, je savais qu'il était sorti avec une meuf de 15 ans, je connaissais les polémiques. Moi, déjà, ça faisait des choses qui faisaient que ce gars pouvait pas me le blairer. C'est l'associé de Guillaume Janton, ce gars. Et ils ont une agence d'influence. Et je me suis retrouvé sans le savoir, puisque je savais pas que c'était l'associé de Guillaume Janton, sur l'événement à Marseille où on faisait la tournée des boîtes. L'événement hyper cool, hyper good vibes, on fait la tournée des boîtes, on récupère les gens qui se sont fait refouler des boîtes. Génial. Sauf que quand j'arrive, je vois qu'il y a lui. Du coup, moi je me suis énervé. J'ai dit d'où on me prévient pas en fait qu'il y a un gars qui sortait avec une mineure. D'où on me prévient pas. Et donc j'ai dû dire je veux que ce gars-là il soit
soit le plus loin de moi possible et qu'il m'approche absolument pas pendant toute la soirée. Je veux qu'il se cache, j'ai dit. Je veux qu'il se cache, sinon je me barre maintenant. Et du coup, il s'est caché. Il s'est caché au fond du bus. Il s'est caché. En tout cas, j'estime vraiment pas ce gars. J'estime pas ce gars parce que son contenu est naze. Son idée est naze. Il n'y a pas de fond. C'est juste, viens, je vais essayer de faire parler de moi. Il y avait moyen de faire un truc cool en pranquant tous les influenceurs par rapport à un événement. Par exemple, une fois qu'ils sont tous rentrés, tu fermes la porte à clé. Et tu rouvres pas, tu laisses la porte fermée à clé et tu vois genre à quel moment il panique, à quel moment il commence à s'entretuer parce qu'il y a plus d'alcool, parce qu'il y a plus à bouffer, tu vois qui s'en sort mieux que les autres, qui meurt en premier. Là, je peux te dire qu'il y a un truc, il y a quelque chose. Tu fais des happenings, tu fais descendre par exemple un nouveau plateau de bouffe et tu vois genre s'ils partagent, s'ils se jettent tous dessus, c'est Hunger Games. T'enlèves l'échelle de la piscine. Et là, tu vois les vrais comportements. Et là, je vois plein de gens qui disent Goretti. Goretti, oui, parce qu'il ferme, parce que Goretti ferme la porte à clé. Oui, oui, non, mais là, Goretti, il y serait, il faut le savoir. En tout cas, il s'avère que, après cet événement, Greg Yega a réagi. Regardez, notre petit Greg Yega. Je vais juste revenir sur un truc, je suis obligé de vous en parler parce que là, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes connues qui ont été invitées à un événement. Dans les personnes connues qui se sont pointées, il y a Kev Adams. Kev Adams, son problème, c'est que c'est un mec qui a toujours tout fait tout seul. Alors, c'est très fort d'avoir été jusque-là dans sa carrière et tout, une carrière franchement la classe. Le problème de tout faire tout seul et de pas avoir d'agent, etc., machin, c'est que bien souvent, tu te retrouves dans des merdes, quoi. Un événement, soi-disant, de Travis Scott sur Paris. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées à cet event, mais moi, je ne suis pas allé du tout à cet event, tout simplement. Parce que tout simplement, maintenant, lors d'aujourd'hui, je fais de la musique, tout simplement. Et surtout, simplement, en fait, ça me tout fait rire, simplement. parce que le mec a fait ça, je vais taire son prénom, parce qu'il est parti chez Sanzira annoncer qu'il allait pranker tout le monde et tout. Mais poto, sur les autres, ça a marché peut-être, mais moi, ça n'a pas marché, mon frère. Tu as capté que tu peux me faire des messages avec des numéros américains, des numéros flank et fiche. Alors, bébé, je suis pas sûr que tu sois un modèle d'intelligence. Voilà. Je vais être vraiment honnête avec toi. Je suis pas sûr que tu sois un génie. Je veux dire, c'était pas difficile de vérifier que Travis Scott était pas en France. Hein. Bébé, il dit pas qu'il est un génie, mais il dit mes managers, Frank Cafouche, tout simplement, ils ont vérifié. Bébé, calme-toi. Genre, on dirait que c'est ta plus grande réussite de l'année, c'est de pas avoir été à cette soirée. Maintenant, il s'est passé un truc drôle. C'est que Ethan, dans sa story, il a reposté la story de Bébé et il a dit bah oui, t'étais pas à l'événement puisque personne t'a invité. En fait, il n'était pas invité. Poto, je vais t'expliquer un truc, je suis pas un vendeur d'événements, tu as capté ou pas? Je suis pas un vendeur d'événements et je ne serai jamais un vendeur d'événements, tu vois. Bien sûr que ton invitation de Travis Scott, bien sûr que j'ai une équipe derrière et j'ai une attaché de presse qui m'a dit que c'était tout bidon, tu as capté ou pas? Vous savez ce qui s'est passé? Genre là, il ment pas forcément quand il dit bien sûr que j'ai une équipe derrière qui m'a dit que c'était tout bidon. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Et c'est une analyse, hein, j'en suis pas sûr à 100%. Il n'a pas été invité. C'est très possible qu'il n'ait pas été invité. Mais qu'en voyant l'interview ou en entendant parler de ça, il a demandé à y aller. Il a demandé à y aller alors qu'il n'était pas invité. Parce qu'il faut savoir que Bébé, c'est un énorme FOMO, Fear of Missing Out. À chaque fois qu'on sort avec Mathias, qu'il est à Marseille et tout, il nous appelle au téléphone. Il nous appelle au téléphone et il nous fait « Oh, vous faites quoi? Mais quand moi je suis là, pourquoi on ne sort pas ?» C'est un mec qui a toujours peur de ne pas être dans les bons plans. Il a toujours peur qu'on l'oublie, il a toujours peur qu'on ne l'invite pas. Il a entendu parler de l'event Travis Scott. Il a certainement appelé le teubé qui lui sert de manager en lui disant « Putain, il y a Travis Scott qui fait une heure partie Frank Cafouche, mon frère. Pourquoi je ne suis pas invité ?» Et l'autre, il lui a dit oh, « Attends, je vais me renseigner, je vais demander à être invité, je vais me renseigner. » Et en fait, en se renseignant, il a dû réaliser qu'il y avait Travis Scott nulle part, quoi. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Bébé, il a sûrement pas été invité, mais il a sûrement fort voulu y aller. C'est Pierre Richard dans la vraie vie. Il rate tout.
tout, Pierre Richard. Il est drôle malgré lui. Et ça, c'est un talent. Et je vous le dis, Ethan Berebi rêve d'être Bébert. S'il pouvait échanger et devenir Bébert en un claquement de doigts, genre, il se ferait une entorse du doigt tellement il essaierait de claquer du doigt vite. Ethan Berebi. Il rêve d'être Bébert. Et pourtant, il affiche du mépris, alors que Ethan Berebi, il est con comme un balai à chiottes. Ok, Isabeau. Alors, Non, ça c'est pas Isabeau, c'est Marois. On regarde Marois. Après, on regarde Isabeau. Alors, faut que vous sachiez un truc. J'adore cet hôtel. J'adore tout. Le resto. On s'en branle. Parce qu'en plus, on sait pas lequel c'est. Genre, c'est vrai que tu le montres pas. L'hôtel, le service, le personnel, etc. Mais il faut savoir aussi un truc, c'est que il y a absolument rien. On peut dire que si on a faim, D'accord. Un hôtel où il y a rien à manger. Ok, d'accord. C'est un hôtel, mais on peut pas manger. Ok, il y a absolument rien. Mais il est super l'hôtel. On peut pas manger. D'accord, ok. on peut manger que nos doigts. Un petit cookie de chez Soché parce que le soir. Ah, d'accord. C'était pour ça, en fait, la transition de y a rien à bouffer dans cet hôtel. C'était pour nous parler de SoShape. D'accord. Qui remplace certainement au moins 2 repas par jour de ta vie, j'imagine. SoShape, qui est affreux, qui est dégueulasse. C'est affreux, c'est à vomir cette saloperie. Genre, et en plus de ça, ça n'est absolument pas censé remplacer les repas. T'es censé manger équilibré dans ta vie. T'es absolument pas censé manger des petits sachets de SoShape de merde. Tu nous prends vraiment pour des cons. Et je suis sûr que toi, t'en absorbes pas un. Du coup, je vais vous redonner un code. Soché, pour ceux qui ne savent pas, c'est des régimes rapides et gourmands. Gourmand, mes couilles. C'est affreux, c'est dégueulasse, c'est de la poudre, c'est affreux, ça pue, c'est... Ah, à vomir, Burk. Personne ne les boit, sachez-le, personne ne les boit. Oui, et en plus, au début, elle dit qu'il y a un restaurant. J'adore tout. Le restaurant. Donc, au restaurant, en fait, il y a pas à manger. Mais qu'est-ce que t'aimes au restaurant s'il n'y a pas à manger et que du coup, quand t'as un petit creux, une petite fringale, tu te fous de la poudre dégueulasse dans un verre d'eau et tu mélanges et tu bois ça. C'est immélangeable, en plus, il y a toujours des grumeaux. Au brownies pour demain matin. Et à midi, c'est repas libre. Donc demain, chill. Et demain, on chill à la piscine. Et le soir, c'est un repas de chez Soché. T'avais pas envie, par exemple, de nous prouver que t'en manges vraiment en buvant? Parce que, honnêtement, là, on en doute. Moi, je vous le dis, hein, j'ai vu des influenceurs faire des placements de produits SoShape. J'ai jamais vu un influenceur, que ce soit de mes ex, etc. Je n'ai jamais vu un influenceur consommer SoShape hors placement de produits. J'en ai vu qu'ils consomment pendant le placement. Ça, j'en ai vu. Qui se filment en train de le consommer. J'en ai vu qui font un peu semblant et qui après le versent dans le lavabo. Ça, j'en ai vu aussi. Mais par contre, je n'ai jamais vu un influenceur qui n'est pas en train de se filmer, qui est en train de vraiment consommer SoShape. Par contre, ils vous disent tous qu'ils adorent et qu'ils en consomment. Ils vous mentent, hein. Ils vous disent tous qu'ils adorent, qu'ils en consomment même quand ils se filment pas. Bah oui, mais comment on vérifie, nous? C'est dégueulasse. C'est à vomir. Je te fous les doigts au fond de la gorge. T'as moins envie de vomir que quand tu bois un SoShape. Moi, j'ai déjà goûté, ça m'a fait marrer. J'ai dit, oh là, il y a un SoShape. Non, attends, le jette pas dans la poubelle. Gâche pas, je veux goûter. Bleh, dégueulasse. Vous faites pas avoir, n'achetez jamais cette saloperie. Isabeau de la Tour, et on finit sur Belle après. De la Tour est en déprime totale. Son mec l'aurait trompée. On la savait très très amoureuse. On avait l'impression que tout allait bien, mais malheureusement pour elle, eh bien, pas du tout. On avait l'impression que tout allait bien. Alors ça, on a l'impression que tout allait bien sur le contenu d'Isabeau. Genre vraiment, que tu aies l'impression que tout aille mal ou que tout aille bien, ça n'a rien à voir avec la réalité. D'accord? Que tu aies l'impression qu'elle aime un truc ou qu'elle aime pas un truc, qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle aime pas quelqu'un, que tu aies l'impression de quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Même, tu peux avoir l'impression qu'il pleut alors qu'il fait grand soleil, hein, sur le contenu d'Isabeau. Sache-le. Et c'est Aquababe qui a révélé cette info. Isabeau et son chéri, c'est fini. En froid de zinzin, elle aurait appris qu'il l'aurait trompé. D'ailleurs, quelque temps avant, on l'a vu se disputer avec son chéri. Elle était vénère. Je crois que c'est le moment où elle a appris l'infidélité. Oh my god, she got cheated on! No way! Elle est toujours avec son mec? J'en sais rien. Je comprends l'engouement, je la trouve imblairable, même en vidéo. Alors peut-être que je suis influencé par le fait que j'ai du vécu avec elle et que du coup elle est imblairable pour moi. Peut-être que si je l'avais pas ce vécu, je la trouverais pas aussi imblairable, mais je peux pas me la voir. Ok, on enchaîne avec Belle Longuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un petit peu qui Belle Longuel suivait en
encore parmi les gens de télé que je connais. Et du coup, j'ai demandé à une personne de lui demander ses nouvelles. Non pas de commencer à lui dire Bastos voudrait te parler, non, etc. Mais de lui demander de ses nouvelles, savoir où elle était dans la vie, savoir si elle était plus fiancée, etc. Pour d'abord avoir des confirmations, parce que je vais pas commencer à aller essayer de lui parler si elle est encore fiancée et tout. Je vais pas rentrer dans sa vie si tout va bien. Donc, j'ai demandé à une personne de lui poser des questions vite fait et elle lui a répondu. Et Belle a dit qu'elle était toujours fiancée. Et elle a dit oh là là, les réseaux, j'en peux plus. Voilà, il semblerait qu'elle soit encore fiancée. Donc du coup, moi j'ai dit bon bah t'inquiète, va pas plus loin, pose pas de questions, dis pas par la bastos. Voilà, si un jour elle est vraiment plus fiancée, si un jour c'est vraiment fini, et ben je lui parlerai à ce moment-là. Mais j'essaye pas de parler à une femme mariée ou une femme fiancée. C'est pas mon truc, c'est pas dans mes habitudes. Finis tes trucs. Moi de toute façon j'ai le temps, je suis immortel. Donc s'il faut, quand j'aurai 125 ans, je serai là. Moi, je peux rester tapis dans les hautes herbes pendant extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Ciao, os qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.